Salut la cartosphère, c'est Audrey. Je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tout va bien chez toi. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la potentielle deuxième édition du Petit le Normand de l'ombre. C'est parti! Donc, je te disais en intro, potentiel. Pourquoi potentiel? J'ai proposé du coup un deuxième formulaire d'inscription pour savoir combien de personnes seraient intéressées de nouveau pour se procurer le Petit le Normand de l'ombre. Alors, il y a quand même un petit, comment dire, un petit impératif quant à la quantité. Pour rester dans les prix que j'ai proposés sur la première édition et pour que, mine de rien, ça vaille aussi le coup pour moi, puisque au-delà de la fabrication du jeu, il faut que je me réapprovisionne de carton, de papier de soie, de papier bulle, de scotch, voilà, hein, de tout un tas de trucs que j'ai besoin pour faire vos envois, tout simplement. Donc, il faut aussi que ça vaille le coup pour moi. Donc, l'idée, c'est que je vais parler rapidement du jeu en lui-même pour les personnes qui le découvriraient maintenant. Voilà, si tu ne le connaissais pas, je vais t'en montrer un petit bout, mais je ne ferai pas un carte par carte. Il y a déjà une vidéo dédiée à sa présentation complète sur ma chaîne YouTube. Donc, je te laisse aller farfouiller dans ma chaîne, dans les vidéos, pour aller retrouver celle-ci. Donc, en fait, pour te faire vite fait l'article. Donc, on a une boîte, une Tugbox. C'est un jeu qui est donc, comme le premier, qui sera édité en France. Les tranches sont neutres, mais ceci dit, tu peux, tu vois, comme je l'ai fait sur celui-ci en noir ou sur celui-ci en vert. Je sais pas je sais pas quelle couleur. Il va falloir lui trouver un nom parce qu'à chaque fois je dis bleu, vert, canard, on sait pas. Voilà. Bon, bref, comme ça, tu peux les colorer comme tu veux elles arrivent neutres. On est au niveau du cardstock sur un 350, donc c'est assez épais et on a cette finition soft matte touch que j'aime beaucoup, très douce, mais qui pour autant permet vraiment un brassage. Tu vois, les cartes, elles accrochent pas pour autant. Hein. Vraiment, on n'est pas sur cet effet pétale de rose qui va, des fois, sur certains jeux, avoir tendance à accrocher. Tu vois, tu peux quand même... voilà. Il glisse assez bien. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc, tu as une carte de présentation. Tu as ensuite tes 36 cartes de ton Lenormand. J'ai ajouté cette carte-là dont je vais te parler et j'ai aussi proposé 2 personnages supplémentaires. Voilà. J'ai proposé ces 2 personnages en plus pour que tu puisses, eh ben, à ta guise, venir créer le couple, entre guillemets, que tu as envie. Homme-homme, homme-femme, femme-femme, peu importe. C'est toi qui choisis. Tu as les cartes de mots-clés ici, avec les références dont je me suis servie pour te les transposer, à savoir les 2 livres d'Alexandre Musruc, qui je trouve sont de très 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 bonnes références pour se familiariser avec le Petit Lenormand, avec ce système en particulier. Et la dernière carte, qui est un petit clin d'œil du coup à l'arcane sans nom du tarot, puisque, comme tu peux le voir, c'est un personnage sans nom. Voilà. Pourquoi? Parce que je voulais un personnage non genré, absolument, que je voulais intégrer dans le jeu et qui peut à la fois donc être soit à ta guise quelqu'un d'étranger, quelqu'un dont tu n'as pas connaissance de l'orientation. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? On ne sait pas. Ça va être à toi de lui donner la signification que tu veux. Mais j'avais aussi envie que tu puisses laisser cette carte dans le jeu en imaginant que si elle sort, elle va parler d'une part de toi inconsciente. Tu vois, ton inconscient peut être représenté par ce personnage sans nom. Après, tu peux très bien le mettre aussi en dehors et ne pas t'en servir pour tirer. Il n'y a pas de problème. Ce que je ferai par contre en termes de modification ici pour cette édition-là, c'est que je rajouterai justement
une petite description sur cette carte-là, puisque je me suis rendu compte que pas mal de personnes qui ont acheté le jeu n'ont pas forcément regardé la vidéo de présentation dans laquelle je t'explique justement ce que je viens de te dire. Voilà. Est-ce que j'ai été claire ? J'en sais absolument rien, tu me diras. N'hésite pas dans tous les cas en commentaire à me dire, à me poser les questions que tu as besoin de poser et tout ça. Ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai mis en place le formulaire dans lequel je t'explique un petit peu tout ça assez rapidement. Et ce formulaire n'a pas pour vocation à te réserver ton exemplaire d'office. C'est juste un moyen pour moi de récupérer aussi les contacts des personnes que je vais solliciter ensuite pour la suite du coup de la démarche, puisque je vais fonctionner comme je l'avais fait pour le premier, sous le système des précommandes. C'est-à-dire que une fois qu'on aura le nombre, donc la cinquantaine, il me faudrait une cinquantaine de personnes inscrites. Au moment où je te tourne cette vidéo, le formulaire, je l'ai mis en ligne hier, je crois. Hier ou avant-hier? Ah, je sais plus. Bon, bref, il n'y a pas longtemps. Il y a déjà une trentaine d'inscrits. Voilà, donc je vais laisser le formulaire jusqu'à fin janvier. Vraiment pour laisser la possibilité aux plus de personnes intéressées de s'inscrire. Et une fois que j'aurai clôturé du coup les inscriptions, je reviendrai par mail vous expliquer comment ça va fonctionner pour la suite, à savoir que pour lancer l'impression, je vais avoir besoin de récupérer les fonds parce que je ne peux pas les avancer. Donc je récupère les fonds, je récupère votre participation du coup, et ensuite je lance l'impression. Et dès que c'est fabriqué, en général, Print Europe va mettre à peu près 15 jours à fabriquer. Donc, une fois que je les ai reçus, eh ben, je commence à vous envoyer tout ça. Voilà. Donc, si jamais tu l'as raté et, voilà, et que ça t'intéresse, je mets en barre de description mon adresse mail si tu veux me contacter pour me poser des questions. Je te mets mon Instagram également sur lequel je poste et que je communique assez souvent dessus. Et je vais également mettre en lien le Google Form. Si jamais il y a des difficultés pour y accéder ici dans la barre de description, tu m'écris un mail, je te l'enverrai directement. Et si jamais il est disponible dans ma bio Instagram, tu n'as plus qu'à cliquer dessus et tu y as accès direct. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si j'ai oublié des choses ou que tu as besoin que je réponde à quelques questions que ce soit, ne te gêne pas. Tu me dis soit en commentaire, soit tu m'envoies un mail, je répondrai avec grand plaisir. Et encore une fois, ben, merci beaucoup, puisque s'il y a une deuxième édition, c'est que vous me l'avez demandé, parce que je ne pensais pas du tout déjà la proposer. J'aurais pas pensé qu'il y ait assez de monde pour faire une deuxième édition. Et là, voilà, il y a déjà une trentaine de personnes. Donc, n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, à faire tourner le formulaire, à partager autour de vous, parce que plus on sera, plus il y aura de chances d'arriver à ce nombre minimum de jeux que j'aurai besoin pour faire l'impression. Voilà. Et bien écoute, c'est tout pour moi. Je te laisse en te disant petit message si jamais il y a besoin, petit cœur pour liker la vidéo, petit commentaire si tu as envie, petit partage aussi si tu as envie, c'est toujours cool. Et puis si tu n'es pas abonné, voilà, je t'invite à venir t'abonner en cliquant sur la cloche si tu veux avoir toutes les notifications des vidéos que je poste. Voilà. Je te souhaite une très belle journée, soirée, nuit, week-end, je sais pas. Et puis je te dis à bientôt. Ciao, ciao!